Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode dans ce Pro Cyclist sur PCM 2022 avec notre coureur, et c'est du coup le 17ème épisode de ce mode Pro Cyclist qui arrive. Et dans ce 17ème épisode, du coup, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller faire dans ce 17ème épisode le Scheldeprijs. Ensuite on ira du coup faire Paris-Roubaix. Après on ira faire le De Brabantse, ouais, je sais pas, le nom il est quand même assez compliqué, mais je crois que c'est le Tour de Brabant-Saône, avant de partir du coup pour l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. On va du coup avoir deux monuments dans cette vidéo avec Paris-Roubaix et Liège. Paris-Roubaix normalement devrait plus nous convenir. On va du coup essayer de bien performer, mais là on va se retrouver directement au départ de la première course de la vidéo qui va être le Scheldeprijs. Et on va aller voir sur cette première course de la vidéo quel est notre rôle et quel est l'objectif que va nous donner le directeur sportif. Surtout qu'on est en forme actuellement et qu'on peut peut-être profiter de notre forme pour aller chercher un bon résultat. On est au départ du coup de cette course et malheureusement on n'a qu'un rôle de train de sprint. On doit du coup faire un travail d'équipier. Malheureusement surtout on a un -2 sur cette course. Du coup ça va être compliqué de bien performer et on va sûrement se retrouver, je pense, directement dans le final pour voir si on est capable, pourquoi pas d'aller chercher une place d'honneur, mais pour voir également si on est capable de réaliser tout le travail d'équipier. On arrive dans les 5 derniers kilomètres de cette première course. On a réussi le rôle d'équipier vu qu'on a fait 49 km sur les 30 qu'on devait faire. Et là on va se mettre en faufilement et on va essayer de se replacer. Pourquoi pas aller chercher la roue à notre coéquipier Jacobsen, qui j'ai l'impression est extrêmement bien emmené. On a pris notre gel énergétique. Est-ce qu'on va être capable sur cette première course d'aller chercher un bon résultat en étant dans la roue de notre coéquipier Jacobsen? Oh, je ne sais pas du tout. En tout cas j'ai l'impression qu'il va être amené comme une machine par Biniam Girmay. Oh, le train de fou furieux dans notre équipe. En tout cas Biniam Girmay est en train d'emmener Fabio Jacobsen. Est-ce que notre coéquipier Jacobsen va pouvoir aller chercher quelque chose? Je sais pas ce qu'il fout, il a pas lancé, il va être face à Plumright et tout. Oh, malheureusement il va se faire battre sur cette course et ça va être Christopher Halvorsen qui va s'imposer devant Wout van Aert, Alberto Dainese, Arnaud Delis et Giacomo Nizzolo. Et notre coéquipier Fabio Jacobsen ne fait que 7ème. Nous on va finir malheureusement encore plus loin avec notre coureur. Girmay, notre coéquipier, fait 11ème, lui qui avait lancé le sprint à Jacobsen. Et nous on fait 19ème sur cette première course, un petit top 20. Et en plus de ça on a réalisé le travail d'équipier. C'est pas trop mal. On est au départ de Paris-Roubaix, on a -1 et on a encore un rôle d'équipier. Non mais c'est bon, ce début de vidéo est catastrophique. En plus la forme elle a baissé un peu, mais là ça va être impossible d'aller chercher un bon résultat avec ce -1 sur Paris-Roubaix. Sur le Tour de Flandre, je crois qu'on avait eu à peu près pareil, un -1 ou un -2. Mais là, en plus, on a un rôle d'équipier, du coup, ça va être encore plus compliqué. Et je pense qu'on va se retrouver au niveau des premiers secteurs pavés qui commencent à faire tout péter. Je pense que l'enchaînement de ces différents secteurs pavés, je pense qu'on va se retrouver là. Il se passe déjà des dingueries sur ce Paris-Roubaix, vu que le peloton s'est déjà coupé en deux. Nous, malheureusement, on est dans le deuxième groupe. Mais je pense que ça va être les 31 du groupe de devant qui risquent de se jouer la victoire. Parce que là, dans ce groupe, on est clairement pas au mieux. À plus de 150 km de l'arrivée, il commence déjà à se passer des choses. Nous va falloir qu'on gère assez bien, correctement, si on veut au moins aller chercher pourquoi pas un top 25 sur cette course. Surtout qu'on n'a pas réussi entièrement l'objectif d'équipier, vu qu'on en a fait que 35 km sur les 40 qu'on devait faire. Bon, ça devrait nous rapporter quelques points, mais on espère quand même sur cette course que nos coéquipiers, oui voilà, vont bien performer. Ça s'est regardé devant et du coup le peloton maintenant retrouve sa composition normale, c'est-à-dire qu'on est 168 dans le peloton. Il y a eu quelques coureurs distancés déjà dans ces premiers secteurs, mais là je pense que ça va s'enchaîner, ça va être assez compliqué pour les plus mauvais en pavé. On vient d'arriver dans la trouée d'Arambert, il y a les premières chutes, il y a les premières accélérations dans le peloton dans cette trouée d'Arambert. Du coup on a bien reculé avec notre coureur parce que j'ai clairement pas fait attention, je pensais pas que ça allait autant accélérer. Et du coup à un peu moins de 100 km de l'arrivée, on n'est plus que 146 dans le peloton, ça a un peu explosé, il y a 20 coureurs à peu près qui ont été distancés. Et là je pense que maintenant jusqu'à l'arrivée ça va plus ralentir et ça va faire que accélérer, surtout qu'il y a un groupe de 4 devant qui accélérait avec notamment Matej Moric et Thomas Pidcock. Les secteurs s'enchaînent et notre -1 se fait ressentir, vu qu'à moins de 75 km de l'arrivée on est quand même pas au mieux. Et j'espère quand même que sur le Paris-Roubaix de la saison prochaine on pourrait être un peu mieux. Mais là pour l'instant sur ce Paris-Roubaix on n'est pas ouf. Et je pense que rien que le top 20 va être compliqué à aller chercher face aux mastodontes qu'on va affronter sur cette course, avec notamment des Julien Alaphilippe, mais surtout Tadej Pogacar, hein. Le mec a des stats, c'est aberrant. Il a 79 places, 78 pavés. Vraiment le mec est trop complet. Et nous du coup il reste encore 71 km avant l'arrivée. On est encore 113 dans ce peloton. Et il y en a un qui a attaqué devant. Il y a même des bons coureurs, très bons coureurs qui ont attaqué devant, avec notamment Kellan D'Obrien, Nils Politt, Matteo Trentin et Seb Banmark. Kellan D'Obrien qui, je crois bien, nous avait battu sur Milan-San Remo. Il se passe pas mal de dingueries sur cette course, vu qu'à 66 km de l'arrivée on n'est plus que 42 dans le peloton, c'est à dire que c'est en train d'exploser de partout. Nous on n'est clairement pas le mieux niveau barjone de notre équipe, mais ça peut passer encore. Et on va essayer de continuer à tenir le rythme du peloton, et peut-être qu'on a la possibilité d'aller chercher au moins un top 50 sur cette course, surtout que maintenant le peloton vient de un peu se regrouper. On est maintenant 103. Et là les différents favoris sont en train d'attaquer. On a Virmich qui a attaqué, on a pas mal de très bons
coureurs qui viennent d'attaquer. Et là, le peloton, il essaye de rouler derrière eux, notamment avec les groupes FDJ qui doivent avoir comme leader, je pense, un Stéphane Kung. Je sais pas du tout quel est leur leader. Non, c'est Dylan Van Baarle, excusez-moi, leur leader. Vous pouvez voir sa barre, on peut voir quand même qu'on va pas remporter ce Paris-Roubaix vu qu'il a une barre qui est large supérieure à la nôtre, alors que nous rien du tout, hein. Ça veut dire que soit j'ai mal géré, soit vraiment le moyen nous détruit nos stats. Je pense que c'est plutôt le moyen qui détruit nos stats, parce que niveau géré j'ai fait du mieux que je pouvais pour l'instant depuis le début de ce Paris-Roubaix, et je pense qu'au grand max on va pouvoir aller chercher peut-être un top 40, mais rien de mieux. En tout cas on n'est plus que 83 dans le peloton, et là c'est en train de continuer à accélérer. On a notre coéquipier Alexis Brunel qui semble bien passer, on a Binyam Girmay qui a chercher de l'eau, je ne sais pas pourquoi. En tout cas il a pu nous en ramener un peu, et là maintenant après ce secteur on n'est plus que 71 dans le peloton, mais c'est en train d'exploser de partout, et on arrive dans les 50 derniers kilomètres de cette course qui est pour l'instant assez intéressante, et pourtant il ne s'est rien passé pour l'instant, malgré qu'on risque de se faire distancer assez rapidement. Ah, petit coup dur à la sortie de ce secteur vu qu'on vient de se faire distancer avec notre coureur. Ce Paris-Roubaix n'est pas le nôtre, on avait un rôle d'équipier et on sait bien pourquoi, vu qu'à plus de 40 km de l'arrivée on est déjà distancé sur ce Paris-Roubaix. On ne remportera pas de monument sur cette saison, à moins qu'on remporte Liège ou le Lombardia, mais ça risque d'être compliqué. En tout cas on ne remportera pas de classique pavé sur cette saison, pas de monument pavé plutôt, et on espérera du coup revenir plus fort pour la prochaine saison sur les pavés. Mais je pense que sur la prochaine saison on pourra jouer les troubles faites, et pourquoi pas aller chercher au moins un monument, c'est ce qu'on espère. Et on va se retrouver maintenant directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui va remporter ce Paris-Roubaix. Je pense que pour moi le favori est Wout van Aert qui a déjà remporté le Ronde, mais ça c'était dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. On voit les premiers arrivés sur ce Paris-Roubaix, j'ai l'impression que c'est un groupe qui va jouer la victoire, et non pas du tout. Ça va être Wout van Aert qui va remporter ce Paris-Roubaix. Du coup, après avoir remporté le Ronde, il remporte du coup Paris-Roubaix. Le deuxième, j'ai l'impression que ça va être Mathieu Van Der Poel. Non, même pas, c'est Christophe Laporte le deuxième. Mathieu Van Der Poel est troisième, le grand rival du coup de Wout van Aert. La quatrième place, elle est pour Jasper Stuyven. La cinquième place, elle est pour Kellan O'Brien qui nous avait battu sur Milan-San Remo. Et maintenant, on va aller voir combien nous avons fini avec notre coureur. Et du coup, avec notre coureur, on a fini un peu loin sur cette course vu qu'on a fini seulement 60e de ce Paris-Roubaix. Bon, on espère revenir plus fort sur Paris-Roubaix du coup la saison prochaine. Et maintenant on va se retrouver pour les premières courses vallonnées, et pour les premières courses, non c'est pas flandrienne mais wallonne de cette saison. C'est à dire qu'on va se retrouver je pense directement pour le Tour de Brabançonne, et au départ justement de ce Tour de Brabançonne pour voir quel rôle nous donne le directeur sportif. Pas de repos dans les courses, et on se retrouve maintenant du coup pour le Tour de Brabançonne où on a un rôle d'Electron lui. Bon, on doit par contre se montrer en échappée 65 km dans les 130 derniers kilomètres. Malheureusement on arrive sur ces différentes classiques vallonnées et ces différentes classiques en Wallonie. Je crois que c'est en Wallonie ces classiques, je sais plus. En tout cas on arrive pour ces classiques avec une forme un peu moins bonne vu qu'on a seulement 95% de forme, et en plus ces classiques c'est pas les classiques qui nous correspondent le plus, mais c'est surtout pour gagner des points qu'on vient sur ces classiques, mais également pour prendre un peu d'expérience en vue des saisons prochaines où je pense qu'on a la capacité de progresser en montagne et en vallon, et où on pourra sûrement je pense aller chercher des bons résultats sur ce genre de classique. Mais là on arrive sur ce Tour de Brabançonne avec pour objectif de faire une grosse course et de partir d'abord dans l'échappée, ce qui est l'objectif du jour, et on va se retrouver je pense un peu plus tard sur cette course une fois déjà qu'on est dans l'échappée, si on a réussi à la prendre ou pas. C'est bon, on a réussi à prendre l'échappée, l'objectif ça va être d'y rester le plus longtemps possible. On espère qu'elle va aller loin cette échappée, et on va se retrouver un peu plus tard sur cette course où je pense qu'on peut peut-être tirer notre épingle du jeu avec notre coureur. À 32 km de l'arrivée, on vient juste de se faire attraper par le peloton, et du coup on a réussi largement l'objectif du jour vu qu'on a fait 96 km en échappée sur les 65 qu'on devait faire dans les 130 derniers kilomètres. Et là ça commence à accélérer sur ce Tour de Brabançonne. Nous notre barre elle est pas très élevée, on va essayer quand même de gérer, et on va se retrouver un peu plus tard sur cette course où je pense qu'on a peut-être la possibilité de pouvoir aller chercher un top 20, top 25. J'ai peut-être parlé un peu trop tôt de top 20, top 25 parce que déjà rien qu'un top 50 ça me suffirait, mais là la course est un peu trop compliquée pour nous et nos 72 vallons. On espère quand même aller chercher un résultat plutôt correct, mais je ne sais pas du tout qui c'est qui va s'imposer devant. Je pense qu'il y a moyen que ça soit un Julien Alaphilippe ou peut-être un Van Aert ou un Van Der Poel. En tout cas, il y avait une très forte adversité sur cette course et je pense que ça va être un sacré coureur qui va aller s'imposer. Nous, on va consommer notre gel énergétique actuellement à 2 km de l'arrivée et on va arriver bientôt dans le mur final. Il reste encore 500 mètres pour les premiers et on va du coup voir qui c'est qui va s'imposer sur cette course. On voit les premiers arriver, on les voit pas, mais on sait pas du tout qui c'est qui va s'imposer. Mais qui c'est du coup, et c'est Jasper Stuyven. C'est un peu une surprise, mais il s'impose du coup devant Wout van Aert
Marc Hirschi, Maximilian Charman et Michael Woods. On a David Gaudu qui va chercher la 9ème place. Pas de traces de Julien Lafilippe, je sais pas du tout combien il a fini sur cette course. On le voit même pas devant, en plus je sais pas du tout combien il a fini Julien Lafilippe. Mais j'ai l'impression qu'il a un peu raté son tour de Brabançon. Voilà, seulement 15ème sur cette course. Je pense qu'il est capable de largement mieux. Et nous malheureusement on ne fait que 33ème. Au moins le top 50 est assuré. L'objectif d'Electron Libre a également été réussi. Et maintenant on va se retrouver pour la prochaine course, c'est-à-dire je crois bien l'Amstel Gold Race. On est au départ de cette Amstel et on a un beau plus 2. Malheureusement la forme est en train de dégringoler. On n'a plus que 92% de forme, imaginez-vous. Et nous on va essayer du coup de partir dans l'échappée sur cette Amstel. On n'arrive même pas. On n'arrive même pas à attaquer. Mais putain mais passe. Oh là là mais c'est quoi cet homme? Oh yo 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 yo, mais c'est moi, j'étais placé tout devant, il arrive même pas à accélérer. Non mais c'est aberrant. En tout cas on va essayer de partir dans l'échappée, mais là le peloton est en train de nous suivre, hein. Je sais pas du tout ce qui se passe dans ce début de course. En tout cas nous on va essayer de partir dans l'échappée. On va voir si on en est capable, et si on en est capable on va se retrouver une fois qu'on y est du coup dans l'échappée. Les premières attaques viennent d'arriver sur cette Amstel Gold Race. Il reste 41 km d'heure avant l'arrivée. Nous on est plutôt correct avec notre coureur, on est même plutôt bien. On va voir si on est capable d'aller chercher un plutôt bon résultat. Pour l'instant c'est Aurélien Parepen qui est en train de mener notre groupe. Il a un beau plus 2 aujourd'hui, sa barre elle est pas ouf. Nous on a un plus 2 également, va falloir du coup en profiter. Et on est actuellement dans un groupe de 22 coureurs, et devant il y en a quelques-uns qui se sont échappés. L'objectif ça va être de les rattraper, surtout que les Jumbo-Visma actuellement sont en train de rouler. Je ne sais pas pour qui, pour Marc Hirschi sûrement. En tout cas ils veulent jouer la victoire aujourd'hui. Oh, il vient d'avoir un gros groupement, mais maintenant c'est Julien Lafilippe, j'ai l'impression qu'il viendra accélérer. Oh non, même pas c'est Remco Evenepoel qui a accéléré pour, je sais pas si c'est pour son coéquipier Julien. En tout cas il en a mis une belle, et nous là on essaye de remonter dans ce groupe. Il reste encore 33 km avant l'arrivée, et on va bientôt arriver dans la montée la plus dure, j'ai l'impression, de cette Amstel Gold Race. Parce que j'ai l'impression que ça va être un mur. Elle va faire combien la montée? Elle va faire 600 mètres à 15% de moyenne. Vraiment un mur de fou furieux où va falloir tenir face aux meilleurs. Et on arrive bientôt dans le Kuttenberg. Les premiers viennent d'y arriver dedans. Et nous l'objectif maintenant ça va être de tenir les meilleurs dans cette montée. Oh mais là les meilleurs ils vont accélérer. On a Bax, on a Narvaez. Nous on est assis, on est collé à la chaise. En plus il y a un vent de fou furieux. 9 km/h de vent dans du 15%. On est à 13 km/h. Oh, on essaye de tenir les meilleurs, mais on n'est pas le meilleur aujourd'hui sur cette montée. C'est pas les montées typiques pour nous, hein. Nous on préfère les montées avec des secteurs pavés, c'est-à-dire des monts pavés, parce que les montées comme ça bien dures c'est pas trop pour nous. En tout cas on va essayer d'accrocher les roues. Il reste encore 27 km, notre barre elle est pas monstrueuse, mais elle est correcte pour rivaliser avec ses coureurs, c'est-à-dire avec des Joao Almeida, des Mathieu Van Der Poel ou encore des Lennart Kamna. Et maintenant on va arriver dans un nouveau mur. Je sais pas quels sont les pourcentages maintenant. C'est 700 mètres à 9,1%, et j'ai l'impression que les meilleurs sont en train d'accélérer. On est plus que 44 dans ce groupe. Oh, Alexandre Rambourou il en met une petite. Oh, il perd un peu de barre rouge, mais rien comparé à la barre qu'on a. On est Fort Curseur 90, on est plus que 51 dans le peloton. Il reste encore 16 km avant l'arrivée. On va essayer de tenir les meilleurs, mais j'ai l'impression que cette course n'est pas trop faite pour nous. Oh, tous les meilleurs sont en train d'accélérer. J'ai l'impression qu'on ne peut pas les suivre malheureusement. Même notre coéquipier Binyam Girmay ne peut pas les suivre. On va essayer de faire le jump pour leur revenir dessus, mais ça risque d'être compliqué. En plus on n'a même pas réussi l'objectif d'échapper sur cette course. Du coup je pense qu'on va remporter presque 0 points. Et l'objectif, on n'a pas d'objectif hein, littéralement. Du coup on va essayer pourquoi pas d'aller chercher une place correcte, ou au moins espérer que notre coéquipier Girmay aille chercher une place correcte. Il reste moins de 10 km avant l'arrivée. On va du coup se retrouver maintenant, je pense directement dans les 3 derniers kilomètres pour voir qui c'est qui remporte cette course. Et ça risque malheureusement de ne pas être nous, et on risque je pense même de pas aller chercher le top 20. Les premiers vont arriver sur cette course. On est complètement cuit, mais je pense qu'on peut peut-être aller chercher une place d'honneur. Oh, les premiers arrivent, 100 mètres pour les premiers. J'ai l'impression que David Gaudu se joue la victoire, je ne sais pas du tout. Et oui, c'est David Gaudu du coup qui va aller la chercher, cette victoire sur l'Amstel. Il s'impose du coup devant Tom Pidcock. David Gaudu qui a réalisé un excellent Paris-Nice, c'est là qui remporte l'Amstel. Et du coup la troisième place c'est Per Strand Hagenes qui finit. La quatrième place elle est pour Marc Hirschi. La cinquième elle est pour notre coéquipier Binyam Girmay qui réussit une grosse course. Et nous malheureusement on va finir un peu plus loin sur cette Amstel. Et du coup on finit 25ème dans les derniers de ce groupe. Bon, pas une course grandiose, mais de toute façon on n'a pas réussi l'objectif du jour, c'est-à-dire de prendre l'échappée. Après ça fallait essayer de jouer la course, mais malheureusement on ne fait que 25ème. Et maintenant on va se retrouver pour la prochaine course qui va être du coup la deuxième classique wallonne, c'est-à-dire la flèche wallonne du coup justement. On est au départ de la flèche wallonne et on doit encore se montrer en échappée. On n'avait pas réussi malheureusement à la prendre l'échappée sur la dernière course. Malheureusement la forme est en train de full baisser, on n'est plus qu'à 90% de forme. Du coup là ça risque d'être compliqué je pense d'aller chercher des gros résultats sur cette course et sur Liège-Bastogne-Liège où on risque de pas être en énorme forme non plus. On a réussi à prendre l'échappée sur cette flèche wallonne, ce qu'on n'avait pas réussi à faire sur l'Amstel, et du coup pour l'instant on est à 40 km en échappée. L'objectif ça va être de réaliser l'objectif du jour et pourquoi pas aller chercher une place d'honneur,
même si ça risque d'être compliqué vu les stats qu'on a, vu qu'on a seulement 71 montagnes, 71 vallons. Mais on sait jamais, peut-être que sur un malentendu ça peut passer. Mais de toute façon le grand objectif de cette course c'est réaliser l'objectif d'échapper. Malheureusement on vient de se faire reprendre à 28 km de l'arrivée, on aura fait 167 km sur les 150 qu'on avait à faire. Et je pense que là la course va être impossible à jouer et on va se retrouver directement à l'arrivée sur cette flèche one pour voir qui c'est qui s'impose. Nous on va se relever et on va attendre que les premiers arrivent. On va le premier arriver sur cette flèche wallonne et c'est du coup Mathieu Van Der Poel qui s'impose devant Milojevic. Eddy Dunbar va chercher la 3ème place, la 4ème place elle va être du coup pour Tom Pidcock. Mark Hirschi va chercher la 5ème, nous on s'est relevé, on va finir loin du coup sur cette course, mais on aura réussi au moins l'objectif d'échapper vu qu'on aurait fait 167 km sur les 150 qu'on avait à faire. Et maintenant on va se retrouver sûrement pour la dernière course de la vidéo, c'est-à-dire la flèche wallonne, non c'est-à-dire Liège-Bastogne-Liège, un Liège-Bastogne-Liège où on va malheureusement pas avoir grand chose à jouer. On est au départ de ce Liège-Bastogne-Liège, malheureusement on a un 0, on a un rôle d'équipier sur cette course, on doit faire 40 km en tête de groupe. On va du coup faire le rôle d'équipier. Je pense qu'on n'aura pas grand chose à jouer sur ce Liège-Bastogne-Liège. Et je pense par contre qu'on va peut-être faire le tour de Romandie juste après, vu que pour l'instant il s'est rien passé dans cette vidéo. On a fait que des résultats moisis. Vraiment si la vidéo finit là, vous en aurez un peu pour votre fin et vous aurez fait c'est quoi cette vidéo de merde. Du coup on va partir après je pense pour le tour de Romandie. Une fois qu'on aura réussi l'objectif d'équipier, on va se retrouver. Et après on se retrouvera directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui remporte ce Liège-Bastogne-Liège, où on risque je pense de pas trop être actif au niveau de la course. L'objectif d'équipier vient d'être réussi vu qu'on a fait 44 km sur les 40 qu'on devait faire en tête de groupe. Et maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée sur ce Liège-Bastogne-Liège. Et pour voir qui c'est qui remporte cette course. Peut-être qu'un Julien Lafilippe peut en faire remporter Liège-Bastogne-Liège. Il n'y est pas arrivé en IRL. Est-ce qu'il va y arriver sur le jeu? Je ne sais pas du tout. En tout cas, on va se retrouver, comme annoncé, directement à l'arrivée. Les premiers arrivent sur ce Liège-Bastogne-Liège et ça va être Remco Evenepoel qui va remporter cette course. On a réalisé l'objectif d'équipier, mais rien de plus. Et Remco Evenepoel, du coup, va s'imposer sur ce Liège-Bastogne-Liège devant Mathieu Van Der Poel. Et Clément Champoussin va aller chercher une énorme 3ème place. Mark Hirschi la 4ème et Tom Pidcock la 5ème. Bon, nous, après avoir raté un peu Paris-Roubaix, maintenant on rate également Liège-Bastogne-Liège. De toute façon on a fait ce qu'on avait à faire, on a fait le travail d'équipier et c'est tout. Par contre sur Paris-Roubaix on s'est complètement foiré. Et du coup après ce début de vidéo qui est un peu raté, on va partir directement pour le Tour de Romandie, où on va se retrouver directement pour la première étape. Et même pas pour la première étape, on va se retrouver avant pour aller voir du coup le parcours de cette course. Très belle victoire de Remco sur cette course et nous on remporte 8 points après ce Liège-Bastogne-Liège. Et maintenant du coup on va se retrouver pour le Tour de Romandie. Il va y avoir 6 étapes dont 2 chronos, exceptionnel chrono 18 km et de 3 km. On aura également quelques étapes vallonnées. Je pense que cette étape il risque de ne pas se passer grand chose sur nous, pour nous sur la 5ème étape du coup, parce que je pense qu'on va juste faire sûrement le travail d'équipier qu'on aura à faire et c'est tout. En tout cas on va partir directement pour la première étape du Tour de Romandie qui serait un prologue de 3 km et on va se retrouver sur cette étape directement au départ pour voir quel est le rôle que nous confère notre directeur sportif et surtout l'objectif du jour. On part dans les premiers sur ce prologue, on n'a pas d'objectif particulier donné par le directeur sportif. L'objectif il a dit que le niveau il était trop dur, du coup on n'avait pas d'objectif particulier. On va quand même essayer pourquoi pas de bien gérer et là on part à fond. On part à fond, 3 km, va falloir aller à fond. On est à 88, je pense que là 3 km, même 91 je pense que ça peut tenir. Oh là on va tout donner, 93 maintenant. On risque de récupérer un peu dans la descente. 1 km 500 maintenant. Oh, 1 km 200, on donne tout dans ce chrono. On donne tout, malheureusement je pense que la barre rouge a été utilisée un peu trop tôt. Et du coup on finit actuellement 5ème à 14 secondes de Kenan O'Brien qui est pour l'instant en tête. Bon notre prologue n'est pas exceptionnel, on va aller voir du coup qui c'est qui va remporter cette course et combien nous allons nous finir avec notre coureur. Du coup le vainqueur de cette première étape du Tour de Romandie c'est Stefan Kung à égalité avec Bissegger. Nous on a fini au-delà de la 60ème place je crois bien, et du coup au général c'est Stefan Kung qui prend la tête. Nous je crois qu'on a fini au-delà de la 60ème place malheureusement sur cette première étape, et maintenant on va se retrouver directement pour la deuxième étape de ce Tour de Romandie où on va aller voir par contre cette fois-ci quel est l'objectif particulier du directeur sportif. Sur la première étape on n'en a pas eu, est-ce que sur la deuxième on va en avoir? On va voir ça. On est au départ maintenant de la deuxième étape de ce Tour de Romandie, on a un rôle d'équipier sur cette deuxième étape. On risque je pense de pas jouer grand chose vu le profil de l'étape qui sera une étape extrêmement vallonnée avec pas mal de difficultés assez dures, mais si on réussit l'objectif d'équipier déjà l'étape sera réussie. On a réussi à plutôt bien gérer sur cette deuxième étape. En plus on a réussi le travail d'équipier, mais malheureusement on ne jouera pas la victoire parce qu'on s'est relevé dans le final. Et c'est Remco Evenepoel lui qui avait remporté Liège qui remporte cette deuxième étape du Tour de Romandie. Il s'impose du coup devant Stefan Kung. Lenny Martinez va chercher une excellente 3ème place plutôt. Luke Plap du coup va chercher la 4ème place. Et la 5ème place elle est pour Egan Bernal. Nous malheureusement on va finir un peu plus loin sur cette course. On a réalisé 32 km sur les 25 qu'on avait à faire, mais on s'est relevé sur cette deuxième étape pour pouvoir prendre l'échappée sur la 3ème. Une 3ème étape où j'espère il y aura quelques
quelques points à jouer à la montagne, on va voir ça. Ouais, il devrait y en avoir quelques-uns. Et on va se retrouver du coup directement au départ de la troisième étape pour voir si on est capable de partir dans l'échappée ou pas. On est au départ de la troisième étape et on a un rôle d'équipier train de sprint, mais on a surtout un -3 sur ce troisième étape et le -3 clairement fait pas du bien. On va du coup essayer de partir dans l'échappée, ce qui était l'objectif, même si on a un rôle d'équipier aujourd'hui. On va quand même essayer, pourquoi pas, d'aller chercher des points de la montagne et on va se retrouver, si on arrive à prendre l'échappée, et si on n'arrive pas à prendre l'échappée, on fera le travail d'équipier. On a malheureusement pas réussi à prendre l'échappée, mais là on va essayer d'aller chercher, pourquoi pas, des points de la montagne au sommet, mais malheureusement j'ai l'impression qu'on ne va pas y arriver parce que il y a des mecs qui nous ont joué les points sur cette montée et du coup là le classement de la montagne risque d'être compliqué à aller chercher sur ce tour de Romandie. Au moins on a réussi l'objectif d'équipier vu qu'on a fait 32 km sur les 25 et maintenant on va se retrouver sur cette course directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui arrive à remporter cette troisième étape. Les premiers arrivent sur la dernière ligne droite sur cette troisième étape. Qui c'est qui va remporter l'étape? Et j'ai l'impression que ça va être Caleb Ewan qui va la remporter, cette troisième étape, devant Jasper Philipsen. La troisième place, elle va être pour Sam Bennett. La quatrième place pour Wout van Aert. La cinquième pour Pascal Ackermann. Et notre coéquipier pour qui on a roulé, Fabio Jakobsen, ne fait que 8ème sur cette course. Il a clairement raté son sprint et on espère qu'il fera mieux sur la quatrième étape. Même si je crois que la quatrième étape est une étape plutôt montagneuse ou vallonnée. On est au départ de la quatrième étape de ce Tour de Romandie. Non mais c'est bon, mais ils veulent vraiment nous tuer dans cette vidéo vu qu'on a encore un -3. Non mais c'est aberrant. En tout cas on va essayer, pourquoi pas, de partir dans l'échappée pour aller chercher quelques points de la montagne, parce que je pense que sur cette étape on peut aller en chercher des points de la montagne. On risque, je pense pas, de faire le rôle d'équipier, mais si on arrive dans l'échappée on va se retrouver. Si on n'arrive pas dans l'échappée, on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui peut remporter cette course. Pour l'instant on a réussi à prendre l'échappée, normalement ça devrait être la bonne, et là on arrive pour la montée. On va voir si on est capable d'aller chercher les 8 points. On va voir ça, on donne tout sur ce sprint et normalement on va aller les chercher les 8 points au sommet de cette cote de seconde catégorie. Et maintenant on va se retrouver pour la prochaine cote qui sera cette fois-ci une cote de troisième catégorie où on aura 5 points à aller chercher. On va du coup essayer d'aller chercher ces 5 points. Bon, la cote de troisième catégorie a été un peu oubliée, du coup là on est en train de se faire un peu distancer. J'ai repris un peu mon coureur un peu trop tard, du coup là on va se faire distancer. Va falloir aller les chercher, mais là vraiment une montée catastrophique. Et on va se retrouver maintenant pour la prochaine montée de troisième catégorie où cette fois-ci on va essayer par contre de gérer un peu mieux et d'aller chercher les points, parce que cette montée a été quand même assez compliquée pour nous. On arrive maintenant pour la cote de troisième catégorie où j'ai l'impression que je suis en train d'un peu mieux gérer. Mais Mick Van Dijk, quel est cet homme? Quel est cet homme, Mick Van Dijk? Il est trop fort, il est trop fort le Mick. Ah, nous malheureusement on n'a pas son niveau et on est gaze sur cette montée et du coup on ne va finir que troisième. Et là le maillot à poids a déjà abandonné sur cette course. On a seulement 10 points, Van Dijk qu'on a 17 de plus que nous et il y aura plus trop de points à jouer d'ici la fin de ce Tour de Romandie. Et du coup on va se retrouver maintenant si on est toujours dans l'échappée pour la prochaine montée de seconde catégorie et pour voir si on est capable d'aller chercher les points, même si je pense que ça risque d'être compliqué. Et malheureusement c'était trop compliqué vu qu'au pied de ce col de seconde catégorie on vient de se faire attraper par l'échappée. Du coup maintenant on va finir l'étape en roue libre et on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette quatrième étape, je crois bien, de ce Tour de Romandie. On voit les premiers arriver sur cette quatrième étape et ça va être Egan Bernal, j'ai l'impression, qui va la remporter cette étape. Non, je me suis trompé, mais c'est Remco Evenepoel qui la remporte cette quatrième étape du Tour de Romandie devant Gino Madère. Egan Bernal du coup ne fait que troisième, Wout van Aert finit quatrième. Énorme course, mais le mec est trop fort. Et Matteo Jorgensen finit 5ème. Nous malheureusement on s'est fait distancer assez loin de l'arrivée avec notre coureur au moment où j'ai dit que j'allais me relever. Et du coup l'étape aura été plutôt constructive, mais on n'aura pas réussi à prendre des points ni au classement de la montagne, pas trop en tout cas. Et on n'aura pas réussi non plus à faire une grosse étape vraiment. On n'aura rien réussi sur cette étape. Maintenant on va se retrouver pour la 5ème et avant-dernière étape du Tour de Romandie et pour voir encore une fois quel est notre rôle. On est au départ de la 5ème et avant-dernière étape de ce Tour de Romandie. On a un objectif particulier sur cette étape vu qu'on doit terminer dans le top 50 de l'étape, mais également se montrer en échappée. On va du coup essayer de partir dans l'échappée comme on avait pu le faire par exemple sur la dernière étape. Et si on arrive à prendre l'échappée, on va se retrouver directement vers le sommet du premier col de troisième catégorie où on aura peut-être 5 points à aller chercher. Mais face à nous vraiment on a Uijtdebroeks. Oh, le mec c'est une machine de guerre. Heureusement première fois j'ai l'impression sur ce Tour de Romandie où on n'a pas de note négative, en tout cas première fois depuis 3 étapes, parce que là 2 -3 d'affilée ça faisait mal au cul. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour le col de troisième catégorie comme c'était annoncé. On arrive du coup pour ce col de troisième catégorie. On va voir si on est meilleur qu'un Guglielmi ou qu'un par exemple un Raya. Non mais même pas, on est même pas meilleur qu'eux. On finit 4ème sur cette montée. Oh c'est bien miteux, on ne remporte que 1 point. Et là maintenant on va se retrouver directement au pied de la montée finale qui a l'air quand même assez compliqué. On verra si on s'est fait rattraper d'ici là par le peloton, on n'espère pas. Et je pense qu'il y a large moyen de réaliser l'objectif que nous a donné le directeur sportif aujourd'hui et de nous rapporter pas mal de points après ce début de Tour de Romandie, même cette vidéo en général
qui est au niveau des résultats pas top. On arrive au pied de la montée finale, on est toujours dans l'échappée. 12 km qu'il va falloir faire assez rapidement, on est dans un groupe de 7, on va essayer de s'accrocher aux roues. Clairement on va prendre aucun relais. Et là 12 km va falloir tenir pour essayer pourquoi pas de résister au peloton. Je pense qu'il y a large moyen de résister 2 minutes 20 à pas perdre dans ce final de course. 10 km 2 minutes 20, on va voir si on est capable de tenir. Déjà l'échappée on a réussi largement l'objectif vu que pour l'instant on est à 59 km sur les 35 qu'on devait faire. Et je pense qu'on va encore en faire des kilomètres. Ah malheureusement à 7 km de l'arrivée on n'est plus capable de suivre les coureurs de devant. Et on va faire comme un de nos adversaires, Viegas qui a craqué. On va craquer comme lui. Et maintenant on va essayer de monter comme ça jusqu'au sommet. On va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette course et si c'est un membre de l'échappée ou pas. Et c'est du coup Sian Stebroeks qui a remporté cette 5e étape devant Archirayan et Simon Guglielmi. Nous on a réussi à ne pas se faire rattraper par le peloton. Il n'y a que Remco Evenepoel qui a réussi à nous rattraper. En tout cas Geraint Thomas est allé chercher la 4e place, Warbaz la 5e et Evenepoel la 6e. Et nous on va chercher une excellente 7e place sur cette étape où c'est du coup l'échappée qui allait au bout. Excellent résultat pour l'avant-dernière course de la vidéo. On commence pas trop mal, voilà, on commence à faire des résultats assez corrects au moment où on va terminer la vidéo. Et maintenant on va se retrouver directement à notre départ pour la 6e et dernière étape de ce Tour de Romandie, qui sera cette fois-ci un contre-la-montre. On est au départ de cette dernière étape du Tour de Romandie. J'ai l'impression qu'on a un +5 pour nous carry. Et oui c'est bien ça, le +5 est venu pour nous carry sur cette étape. C'est pour ça que le directeur sportif, excusez-moi, nous a donné un objectif de top 20. C'est parce qu'on a une grande forme aujourd'hui, il va du coup falloir en profiter. Et on va se retrouver je pense directement pour le premier temps intermédiaire. Et pour voir si sur le premier temps intermédiaire on est bien placé ou pas et si on commence bien ce chrono. On arrive au premier temps intermédiaire, on part pour l'instant un peu de barre rouge parce que je l'utilise et on est pour l'instant 9e à 21 secondes de Euregoots qui a signé pour l'instant le premier temps. Je pense qu'on est capable de reprendre des places encore dans cette fin de chrono et je pense que peut-être qu'un top 10 est largement jouable. Pas le top 10 au final mais le top 10 provisoire au moins. On arrive dans le dernier kilomètre, on va tout donner dans ce dernier kilomètre, on donne tout ce qu'on a, il y en a peut-être lâché un peu trop tôt mais non. 5e temps provisoire à 24 secondes. On est en train de réaliser un très gros chrono. Et on va du coup maintenant aller voir qui c'est qui s'impose sur ce chrono. Mais j'ai l'impression que le +5 nous a bien aidé aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'il y a moyen qu'on aille chercher un gros résultat. Et c'est du coup Stefan Bissegger qui a remporté cette dernière étape du Tour de Romandie. Nous je crois qu'on a fini 18e avec notre coureur. Il s'est imposé du coup devant Wout van Aert mais dans les mêmes temps. Stefan Kung lui a fini 3e. Ensuite au classement général sur ce Tour de Romandie c'est du coup Remco Evenepoel qui s'impose devant Stefan Kung avec 1 minute 12 d'avance. Luke Plak va chercher la 3e place à 1 minute 16. Vraiment Evenepoel a surdominé cette course. Ensuite au niveau du classement du Bergkamper là c'est Mick Van Dijk qui s'impose. Nous on est 9e avec notre coureur. On n'a pas des stats encore assez fortes pour aller chercher une victoire sur ce genre de classement. Et surtout que la forme n'a pas trop été au rendez-vous sur ce Tour de Romandie. Ensuite au classement par points là c'est Remco Evenepoel qui s'est imposé assez largement. Après au classement des jeunes c'est Remco Evenepoel également qui s'est imposé hein. Il est encore dans ce classement, c'est à dire qu'il est encore jeune. Vraiment ça risque d'être compliqué de remporter un maillot blanc sur le tour face à des Remco Evenepoel, des Stebroeks même qui est assez cheat. Va falloir commencer un peu à progresser en montagne et en vallon. On espère déjà que dès le niveau 19 nos stades vont bien progresser. En tout cas on va attendre là que les podiums se passent. C'est bon, les podiums se sont passés. On remporte du coup 9 points après ce top 20 au classement de l'étape. Là on va faire le passage du mois ensemble et après on va directement quitter la vidéo avant que dans la prochaine vidéo on aille faire du coup le trophée Brolan, le critérium du Dauphiné mais également les championnats de France. Et dans la prochaine vidéo encore après on aura peut-être la possibilité de faire le Tour de France. J'ai l'impression que c'est le parcours de 2015. On verra ça en tout cas dans la prochaine vidéo. Et là du coup bientôt on va passer au niveau 19. Il y a moyen que pour le Tour de France on ait des meilleurs stats. On espère que le niveau 19 va bien nous faire progresser. On devrait le passer rien qu'après le prochain passage du mois, vu qu'on est à moins de 65 points du niveau 19. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Même si voilà les résultats auront pas été top, mais dans cette vidéo on aura quand même réussi à faire bien le travail d'équipier, à tenter des choses. On aura bien fini la vidéo avec quelques résultats corrects, notamment une 7e place sur l'avant-dernière étape du Tour de Romandie. En tout cas si la vidéo vous a plu comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. On se retrouve maintenant très bientôt pour le 18e épisode dans ce mode Pro Cyclist. Et on peut se retrouver avant si vous êtes curieux sur NGL Biathlon. Vraiment le jeu est incroyable, il y a du suspense et tout. De toute façon si vous avez déjà vu du biathlon, le jeu c'est pareil. En plus il suffit qu'on craque complètement, qu'on fasse des dingueries. En tout cas on va essayer de faire des gros résultats sur NGL Biathlon et on va se retrouver en tout cas très bientôt. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao ciao ciao.